La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Il est 8h11, coup d'œil à présent à l'actualité internationale. Nikos avec Vincent Hervouet. On en parle depuis 24 heures dans nos éditions, cher Vincent Hervouet. Et c'est la fin de la visite de Xi Jinping, le président chinois, qui a rendez-vous ce matin à l'Elysée avec Angela Merkel et Jean-Claude Juncker, qui ont fait le déplacement. Oui, bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. Est-ce que la France a encore quelque chose à dire au monde, à part « Welcome, ladies and gentlemen ». C'est déjà pas mal. Des esprits chagrins pensent que Paris est une capitale secondaire, sauf pour le gîte et le couvert, décor vermeil, room service impeccable, et encore pas le samedi, jour de sortie des Gilets jaunes, où il faudrait éviter d'emmener l'empereur de Chine à l'étoile, parce que le samedi on ravive pas la flamme, on incendie les kiosques. La haine de soi est un sport national, mais c'est vrai que Paris ne peut plus imposer sa volonté en Centrafrique, en mer de Chine ou au Venezuela, ni même au rond-point de Trifouilly-les-Oies. Mais pour compenser sa faiblesse qu'Emmanuel Macron, c'est pour compenser cette faiblesse qu'il appelle l'Allemagne à la rescousse pour être plus fort à deux. C'est pour montrer, en tout cas aux Chinois, qu'il y a un leadership en Europe et pour démontrer à ceux qui en doutent à Pékin que Xi Jinping a trouvé un partenaire de premier plan. Alors, ce rendez-vous, c'est le moment clé de la visite d'État. Il y aura des discours, une photo de groupe de cette bande des quatre pour faire oublier la cacophonie européenne entre les Italiens prêts à paver la route de la soie, la Commission qui est debout sur les freins, les Suédois qui accueillent les Ouïghours et puis les pays de l'Est qui font chambre à part. Les communistes aiment bien les villages Potemkin et les Français aussi d'ailleurs. Ils font semblant d'être en couple avec les Allemands. Mais pourquoi semblant ? Mais parce que le président a écrit une lettre ouverte aux Européens et c'est la dauphine d'Angela Merkel qui lui a répondu. Une missive comme un missile. Annegret Kramp-Karrenbauer refuse davantage de solidarité financière. Fin des chimères françaises. Elle appelle à priver Strasbourg du Parlement européen. C'est un symbole, mais Bruxelles est plus pratique. Pourtant, elle n'imagine pas que la Banque Centrale Européenne quitte Francfort. Oui. Elle veut aussi liquider la politique agricole commune et propose enfin que la France cède à l'Europe son siège permanent au Conseil de sécurité. Elle dit « pousse-toi de là que je m'y mette », alors que la France a promis de tout faire pour que les Allemands puissent s'asseoir à la table des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. L'Union européenne est en matière diplomatique comme en matière monétaire le cheval de Troie d'une puissance allemande tout à fait décomplexée. Eh bien ce matin, avec la Chine, elle promet d'en faire autant.